La seule chose, si j'avais une chose à proposer à la jeunesse marocaine, c'est de ne pas écouter ceux qui voudraient la séparer. Les idéologues qui lui proposent un ennemi, que cet ennemi soit virtuel ou réel, en règle générale, il n'existe pas. Vous avez les mêmes aspirations, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire une vie, réunissez-vous autour de ce projet. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas prendre dans le filet à papillon des professionnels de la séparation et du repli, qui vous mentent, qui vous opposent les uns aux autres. Car en général, ce qu'ils veulent, c'est vous diviser, en vous donnant l'impression, avec des faux arguments, qu'ils ont, parce qu'ils vous ont divisé, eu raison. Donc non, restez unis, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes différents, mais restez unis et essayez de faire connaissance les uns avec les autres. Ceux des beaux quartiers et ceux des quartiers difficiles. À un moment donné, le grand rêve, le vrai rêve marocain, c'est ça. C'est de faire que vous ayez oublié d'où vous venez et que ce qui compte pour vous, c'est où vous allez aller. L'éducation, même chose. L'éducation, aujourd'hui, c'est un faux problème, par exemple, la langue. Ce qui compte, c'est ce qu'on va vous donner. C'est le niveau qu'on vous propose. C'est que vous puissiez bénéficier d'un enseignement qui vous ouvre au monde et qui fasse que, justement, vous soyez en mesure de le recevoir pour y apporter votre contribution. Donc il faut évidemment de la technique, mais il faut des langues, il faut de la culture générale, il faut de l'histoire. Comprendre le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas un problème politique ou d'idéologie, c'est un problème de moyens supérieurs auxquels vous avez tous droit. C'est ça une éducation. C'est tout simplement vous donner des moyens intellectuels et évidemment spirituels aussi, d'une certaine manière, parce que ça touche à l'esprit, de pouvoir vous élever au-dessus de vous-même, d'être des citoyens de demain, qui soient des gens paisibles, sereins, et que le savoir aura justement ouvert à la fois à leur société, rendu utile pour eux-mêmes, et leur aura permis aussi d'exercer la profession dans laquelle ils se retrouveront, mais au-delà aussi de s'occuper de la société dans laquelle ils vont vivre. Donc la question idéologique ne se pose plus. Ce qui est important, c'est tout simplement de pouvoir, comme je le dis toujours, bénéficier d'un enseignement qui soit comme un sac à dos, d'accord, que vous puissiez mettre sur votre dos pour avancer dans la vie, qui soit une boîte à idées, une boîte à avenir. Et ça, il y a des gens qui malheureusement ne comprennent pas et qui veulent faire plaisir à leur parti politique ou à leur vision fermée et étriquée des choses. Moi, je pense qu'on va aller mieux que ça. Il y a des gens qui le savent et qui soit font ce qu'il faut pour vous le donner, soit font ce qu'il faut pour vous en priver. Donc ceux qui voudraient vous en priver, il faut vous opposer à eux. Vous avez aujourd'hui le droit à un enseignement qui soit un enseignement qui combine le particulier et l'universel. Qui soit un enseignement qui soit comme un carrefour, qui soit irrigué de partout. Que vous soyez vous au centre de ce carrefour. Pour profiter justement de tous les affluents. Voilà ce que j'avais à dire sur l'éducation. Les médias, c'est très compliqué en ce moment. Parce que moi, si j'ai un reproche à faire aux médias, c'est d'abord la banalisation du mal. Notamment la banalisation de la violence, la banalisation du meurtre. Ce que j'appellerais les géographies de la souffrance. C'est-à-dire, en gros, ma souffrance vaut mieux que la tienne. Et finalement, le mot média, ça veut dire créer du lien, de la médiation, mais ils sont en train de nous séparer les uns les autres. C'est qu'aujourd'hui, on regarde des médias et on est frustré. On se dit, moi, je n'existe pas dans le regard de l'autre. Alors que normalement, le média, c'est ce qui crée le regard commun. C'est ce qui permet justement de tisser du lien. Aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est que le dispositif médiatique est un dispositif qui, d'une certaine manière, éteint les consciences, les habitue au pire, et finalement, ça s'appelle le nihilisme, la perte des valeurs et l'indifférence à la vie. Et les médias ont une grande part de responsabilité dans la construction de ce nihilisme. C'est une chose dont on pourrait parler pendant des heures. Mais le Maroc, c'est ma passion, c'est-à-dire que j'aime mon pays
que tout au monde. Et c'est pour ça que je me mets en colère aussi. C'est pour ça qu'il m'arrive aussi d'avoir de la peine quand j'entends ce que j'entends, par exemple, sur les idioties qu'on entend, politiques, idéologiques. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que nous possédons un patrimoine qui peut nous permettre d'inventer quelque chose, d'inventer une modernité qui nous ressemble, d'inventer une modernité qui nous sorte des vieilles histoires. Par exemple, quand j'entends que le Maroc c'est bled schizo, je trouve ça lamentable. Les Marocains ne sont pas des schizophrènes. Les Marocains, d'une certaine manière, trouvent les solutions qu'ils peuvent, mettent en place les tactiques et les stratégies qui leur semblent les plus adaptées à leur quotidien. Je ne les crois pas schizophrènes, je les crois plus intelligents que cela. Il y a de la misère sociale, il y a de la détresse, mais il y a aussi à côté une société civile qui s'éveille, avec toutes les difficultés du monde. Il y a un choc entre les opinions, un choc entre des réalités. Il y a des Marocs dans ce Maroc, et le rôle des intellectuels, normalement c'est le rôle des politiques, des partis, mais aussi des citoyens, c'est de tisser le lien entre ces réalités, fabriquer un récit commun, un discours commun, pour que justement, même chose que pour la jeunesse, on soit en mesure de se parler de ce qui nous rassemble d'abord, des grandes ressemblances qu'il y a entre nous, et de ne pas aller chercher ce qui au fond reste accessoire et qui relève soit de l'origine sociale, soit d'une histoire plus personnelle. On prendra en compte après, mais d'abord fabriquer du commun entre nous. Et ça, nous sommes tout à fait en mesure de le faire. La question qu'il faut se poser, c'est qui aujourd'hui a intérêt à nous séparer avec de faux récits démagogiques, avec de fausses interprétations religieuses, avec un discours qui est beaucoup plus idéologique que politique. Sur la question de la langue, par exemple, on en a parlé aujourd'hui. La langue n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ce qu'on y met, c'est la manière dont on l'utilise. Ce n'est pas un projet politique en soi, la langue. C'est un moyen de, c'est un outil pur. Et ça s'arrête là, d'abord, en ce qui nous concerne. Ensuite, on peut avoir du plaisir à lire, écrire dans une langue ou dans une autre, mais jamais les langues n'ont levé les gens les uns contre les autres. Au contraire, elles les ont réunis. Donc réunissons-nous. Et moi, je crois que notre pays est un grand pays, avec un grand peuple, avec une histoire magnifique, avec beaucoup de problèmes, certes, mais que nous gagnerons à nous fabriquer un récit commun, les uns avec les autres. C'est d'abord ça, à mon humble avis, le projet des 10, 15, 20 prochaines années. Voilà.